Nous vous avons posé par courrier en date du 3 mai dernier plusieurs questions pour comprendre quand votre adjoint et vous-même avez été informés par les dirigeants du club de ces graves dérapages et quand ils en ont pris eux-mêmes connaissance. Comment les dirigeants du club expliquent-ils ne pas avoir pris connaissance plus tôt de ces problèmes alors qu'une douzaine de jeunes filles partaient en septembre 2020 vers un autre club du département? Cela n'aurait-il pas dû attirer leur attention? Et que l'on s'aperçoit à l'heure où l'affaire sort dans les journaux que beaucoup de monde était au courant au sein même des équipes féminines du club. Une fois l'affaire mise en justice, y a-t-il eu une enquête interne auprès des jeunes joueuses du club en contact avec cet entraîneur pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres victimes? Cet entraîneur est parti en octobre 2020 dans un autre club afin d'y entraîner de nouveau une équipe féminine. Est-ce que par principe de précaution, les dirigeants de la SNB ont prévenu les dirigeants de ce club des plaintes déposées contre ce dernier? Ensuite, quelles mesures d'assistance aux victimes ont été prises? Quelles ont été les demandes de la municipalité au club sur cette question? Quelles mesures ont été prises par le club pour éviter le renouvellement de ce type d'agression? Enfin, une question qui se pose évidemment est comment justifiez-vous la différence de traitement entre l'ASNB et l'ASBS sur ces questions de violence? Merci.